Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est jeudi le 27 janvier. Il est présentement 21h12. Comme vous pouvez voir, on est encore en visioconférence. Donc, comme à l'habitude, je vais demander à l'ensemble des membres du conseil de se présenter, s'il vous plaît. Ronald Gontier, conseiller au poste numéro 1. Nathalie Lessard, conseillère poste numéro 2. Sylvie Lauzon, poste numéro 3. Jenny Roy, poste numéro 4. André Goulette, poste numéro 5. Danny Simard, poste numéro 6. Donc, Stéphane Garneau, maire, et assiste également à la séance le secrétaire de cette réunion, M. Jean Lemieux, directeur général. Donc, considérant que les membres du conseil municipal renoncent à l'avis de convocation, considérant les nouvelles recommandations émises par le gouvernement le 16 décembre 2021, prenant effectif le lundi 20 décembre 2021, je propose, et je vais demander un secondeur, que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Les membres présents à l'ouverture formant quorum, la séance sera déclarée régulièrement constituée. Donc, un secondeur, s'il vous plaît. Moi. 10 secondes, merci. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. On va commencer par la lecture, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des prévisions budgétaires 2022 de la municipalité, ainsi que la présentation PowerPoint, adoption du programme triennal d'immobilisation de la municipalité, adoption du règlement numéro 510-2022, décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2022 et les conditions de leur perception avec dispense de lecture. Ensuite, ce sera la levée de la séance. Donc, un proposeur pour l'ordre du jour. Sylvie. Et qui seconde? André. André seconde, merci. Donc, nous allons commencer tout de suite par l'adoption des prévisions budgétaires 2022 de la municipalité. Je vais demander, Danny, est-ce qu'on est prêt pour la présentation? Oui, on commence avec le partage, c'est ça? On commence le partage, s'il vous plaît. Parfait, ça sera pas bien long. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Très bien, merci. Oui. Très bien, très bien. Merci, Danny. Donc, voici le document qui sera disponible sur le site Internet de la municipalité le plus tôt possible. À la slide numéro 2, dans le budget 2022, vous allez vous apercevoir qu'il y a une différence d'environ 750 000 avec le budget 2021 qui vous sera présenté dans les prochaines diapositives. Donc, à la slide numéro 3, on observe plus en détail le sommaire des revenus. Pour faire un résumé, explication des divers total revenus, les divers revenus. Majoritairement, les revenus de la taxe sur l'essence et le carbone, ce qu'on appelle souvent la TEC. Pour faire un petit descriptif à tout le monde qui sont moins familiers, c'est un programme de compensation fédérale et provinciale réservé aux municipalités. Le programme de 5 ans que les municipalités appliquent pour différents projets d'infrastructure. Donc, c'est inclus à l'intérieur des revenus compte tenu des projets d'investissement qui sont à venir. Pour détailler un petit peu plus les montants, la différence de 750 000 à l'intérieur du total divers revenus, c'est environ 500 000 de la taxe sur l'essence. Il y a 170 000 d'affectation du surplus pour équilibrer le budget et 60 000 du surplus budgété non affecté au presbytère antérieurement. Si on poursuit, pour les revenus de taxes, principalement la différence des revenus de taxes foncières provient du choix du conseil municipal qui a limité la hausse de taxes sous le taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation, qui est estimé à environ 4,7 %, en établissant le taux à 2,5 pour 2022, et aussi de la hausse du rôle d'évaluation en cours d'année, ce qui explique la différence majeure entre 2021 et 2022. Donc, dans revenu tarif,
Je vais vous laisser consulter les plus attentivement sur le site Internet et pendant la présentation, si vous voulez faire pause, vous pouvez remarquer chacune des lignes plus attentivement. Grosso modo, le total est de 2,5 en moyenne. Le négatif provient de la reclassification de certains postes. Pour les postes en positif, proviennent majoritairement de la hausse des quotes-parts de la MRC sur certains services. Donc, vous voyez les montants avec les différences. Si on poursuit avec les revenus divers, voici la majeure partie des revenus divers que nous prévoyons obtenir cette année. Dans subventions et appropriations de surplus, l'équipe est déjà au travail afin d'obtenir les réponses du gouvernement pour la taxe sur l'essence. Nous vous informerons au fur et à mesure des résultats en cours d'année. Donc, vous pouvez voir plus en détail dans le tableau. Si on poursuit avec les dépenses. Nous avons fait en équipe un gros effort pour couper dans les dépenses administratives. C'est une des raisons pourquoi le résultat dans la différence est en négatif. D'ailleurs, un plan d'action est en construction afin de réviser et rationaliser chacun des postes. Des investissements sont prévus dans le rattrapage de l'entretien de certains de nos bâtiments à vocation culturelle, principalement la bibliothèque et le presbytère. Toutefois, cela dépendra des orientations qui seront prises suite aux consultations publiques qui seront cédulées par le comité. La hausse de la ligne des frais de financement provient des travaux de pavage du 3e rang ouest, le règlement d'emprunt sur 20 ans à venir. Les investissements autres représentent ce que nous prévoyons dans les infrastructures admissibles à la taxe sur l'essence, inclus dans d'autres activités financières. Donc, plus de détails à venir en mars selon nos prévisions. On est en démarche pour avoir des acceptations. On va vous tenir au courant, bien entendu. Si on poursuit avec revenus divers, voici la majeure partie des revenus divers que nous prévoyons obtenir cette année. Dans subventions et appropriations de surplus, l'équipe est déjà au travail afin d'obtenir les réponses du gouvernement pour la taxe sur l'essence. Ça, Je l'ai pas, j'ai remonté. On était rendu. Oui, c'est ça, tu as changé. On est rendu à compte de taxes. Compte de taxes, exact. J'ai remonté au lieu de descendre. Ouais. Donc, dans le compte de taxes propriété desservie, le comparatif a été fait à valeur égale pour mieux comparer avec l'année précédente. Toutefois, la valeur moyenne des maisons a augmenté de 4,2 en 2021, suite soit à des travaux ou à des nouvelles constructions. De plus, l'ajustement de la taxation de l'an passé était ponctuel et a été exclu de la comparaison car elle la faussait. La taxe foncière a seulement été augmentée de 2,5 et au total, l'augmentation du compte de taxe d'une propriété desservie est de 2,9 qui s'explique par la hausse des quotes-parts de la MRC, soit environ 10 et du tarif d'entretien de l'Acadie. Ce qui était pour une propriété qui était desservie. Donc maintenant, si on passe à un compte de taxe d'une propriété non desservie, l'augmentation du compte de taxe d'une propriété non desservie est de 4 majoritairement due à l'augmentation du tarif sur les matières résiduelles et du coût des vidanges des fosses septiques qui est desservi par la MRC. En effet, la MRC ont augmenté leur taux, comme ça a été dit précédemment, d'environ 10 La cause, majoritairement, c'est le coût du diesel que la MRC a expliqué aux différents maires de la région, ce qui explique le 4 qu'on peut voir à la ligne totale. Donc, ensuite, on va passer au plan triennal des immobilisations. Étant donné qu'il y a plusieurs lignes et puis que vous avez accès en temps réel sur Internet et à la consulter, comme vous pouvez constater, il y a plusieurs investissements qui sont à prévoir grâce au programme de compensation de la taxe sur l'essence, conditionnel à l'acceptation de la programmation des projets par le ministère. Je vais vous laisser consulter le plan triennal et ne vous gênez pas pour envoyer vos questions par courriel à la municipalité. Il nous fera plaisir de vous répondre. Donc, la suite, voilà. Donc, il y a 22 lignes que vous pourrez prendre connaissance. Et en terminant, la dernière slide, c'est un résumé des faits saillants du budget. Le budget 2022 a subi une augmentation de 767 215 $.
qui est due à la hausse des quotes-parts de 10,11 %, influençant les tarifs, l'augmentation des charges administratives à la municipalité, l'augmentation des aides financières prévues ainsi que les surplus appropriés ont à eux seuls généré une croissance du budget de près de 500 000 $. Donc, malgré cette réalité, le conseil municipal a limité la hausse de taxes sous le taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation, en affectant un montant de 170 000 de son excédent accumulé non affecté. Le conseil affecte également un 60 000 $ de rétroaction d'entretien de son presbytère et de la grange à dîmes. Donc, nous vous informerons régulièrement durant l'année de la situation financière de la municipalité. Et en terminant, je désire vous remercier de vos encouragements et votre appui. En fait, j'ai reçu beaucoup de commentaires vraiment positifs des gens qui sont contents du travail qu'on fait, qui nous remercient de mettre l'épaule à la roue comme ça. Et je voudrais profiter en même temps de la séance pour remercier l'ensemble des membres du conseil pour leur implication et surtout leur grande disponibilité. Je sais que ça a été ardu depuis les dernières semaines, donc je tiens personnellement à vous remercier pour l'exercice du budget 2022. Donc, on reste positif et on regarde tous en avant. Voilà. Je sais que j'avais l'air de lire beaucoup pendant la présentation, mais en fait, j'avais peur d'oublier des points. Si on revient par rapport à la séance, donc, on va passer à la résolution pour l'adoption des prévisions budgétaires 2022 de la municipalité. Attendu les dispositions convenues aux articles 954 et suivants du Code municipal, attendu que le conseil municipal présente les prévisions budgétaires 2022 de la municipalité. Et en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les prévisions budgétaires de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse pour l'exercice financier se terminant le 31 janvier 2022 soient adoptées telles que présentées précédemment. Donc, qui propose l'adoption? Je propose. Ronald propose. Qui seconde? André. Janie seconde. Merci. Ensuite, l'adoption du programme triennal d'immobilisation de la municipalité. Considérant que l'article 956 du Code municipal du Québec prévoit l'adoption par les municipalités d'un programme triennal des immobilisations pour les 3 exercices financiers et subséquents, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse adopte son programme triennal d'immobilisation pour les exercices financiers 2022, 2023 et 2024. Donc, qui propose le PTI? Dany propose, Sylvie seconde, merci. Oui. Point suivant, adoption du règlement numéro 510-2022 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2022 et les conditions de leur perception. Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné à la séance extraordinaire du 17 janvier 2022, considérant le dépôt du projet de règlement à la séance extraordinaire du 24 janvier, considérant que copie du règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prescrits par la loi, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 501-2022 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2022 et les conditions de leur perception. Donc, qui propose? Je propose. Nathalie propose, Sylvie seconde. Merci beaucoup. Donc, nous serions déjà rendus à la clôture de la séance. C'est présentement 9h25. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Sylvie? Sylvie propose. Janie seconde. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde et gênez-vous pas d'aller consulter les données. On a passé rapidement quand même, mais soyez assurés de la transparence et gênez-vous pas d'envoyer vos questions par courriel. Donc, un gros merci. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.